Vous avez donc Tiberius qui vous a dit que vous alliez avoir des problèmes rapidement si vous ne faisiez pas quelque chose de manière réactive. Il a les yeux fixés sur la fenêtre qui est très petite, hein, on en avait parlé un petit peu, mais il n'y a pas une personne qui passe dedans, peut-être un enfant et encore peut-être en plusieurs morceaux, quoi. Donc vous vous retrouvez un petit peu bloqué en haut de ce bâtiment avec des gens qui, vous le sentez, vont entrer dans quelques instants. Grand Max, que faites-vous? Bah, il faut qu'on descende à l'étage en dessous. C'est ça, et qu'on se casse par les fenêtres, quoi. Non? Parce que tu disais, ouais, que les bâtiments, ils avaient enfin, il y avait un réseau par les toits, là. Enfin, qu'on pouvait naviguer sur les toits dans cette ville. Alors, ici c'est compliqué. Il y a en effet, on en avait parlé aussi, il y a en effet un réseau que l'on peut pratiquer sur les toits, mais c'est plus dans des secteurs civils. Là, si vous, avec les compétences dont vous disposez, vous pourriez, ça peut se tenter. Mais ce sera moins pratique, moins praticable que le réseau qu'on peut avoir dans des zones plus civiles. Bah, c'est surtout, je sais pas forcément. Ça reste des prévoir toits, ça reste glissant. Mais Ouais, en mais même j'ai temps, on n'a pas pas trop le choix. C'est ça, c'est qu'il y a l'autre Gugus en dessous, l'elfe là qui a pas l'air détendu du slip, quoi. Donc, Merde. moi j'opterais pour ça. Après, je sais pas de quoi ce que Chandra tu. Les toits, ça lui convient. Ok. Du coup, il y a Sir Tiberius qui arrive Il est vers dans vous. quel état? Comment? Il est dans quel état Tiberius? Il se sent de se balader sur les toits ou pas? Honnêtement, tu penses pas que ce soit vraiment dans le personnage. Mais il vient avec vous, l'air mi-paniqué, mi-déterminé, et vous dit vous avez pris des informations avec vous? Oui, bien sûr. Alors, vraie question, du coup, est-ce que vous avez pris les choses avec vous? Dans l'idée, au moins les lettres qui permettaient de. Bah, Non, dites-moi précisément ce que vous prenez. Si vous pouvez tout prendre si vous voulez, hein, mais c'est juste pour savoir si vous laissez certains trucs. Bah, les lettres, je pense que c'est plus facile à prendre que le grimoire. Ça dépend de la taille du registre, en fait. Le registre, il est assez petit, il a la Un taille carnet, d'un gros bloc-notes, quoi. Oh, bah, Ah, oui, ça se prend facilement, non. ça. C'est même le genre de truc que, comme j'ai toujours des sacoches avec moi, Ah oui, non, je pense que c'était des gros grimoires, machin, d'accord. Ouais, non, si c'est ça, bah, on se barre avec, hein. Ok, donc vous partez avec les lettres, le registre, le journal de bord, il était en bas, je sais pas si vous l'avez pris, ah non. et les cartes, j'en sais rien. Les cartes, Non, quelles mais cartes? ça, Chandra s'en souviendra. Elle serait, Ok. elle serait en mesure de les noter. Quelles cartes? Les cartes qui indiquaient les points, les lieux de transition pour les esclaves. Vous descendez les escaliers. Mhm. Ok. Et vous entendez, à quelques étages plus bas, une porte s'ouvrir violemment, avec une voix dont vous ne comprenez pas les propos, mais dont vous reconnaissez le ton. C'est un ton gras, cassé, et qui, à peine l'entendez-vous à vos oreilles, qu'il vous semble déjà renifler une forte odeur d'éther. Ici, les fenêtres, elles sont déjà. Ouais, c'est ça, là, j'ai un doute, attends, sur sur le bordel, là, de. Parce que là, de ce qu'on voit, c'est que du coup, il n'y a pas de fenêtre ici, là, s'il n'y a pas d'éclairage. Vous descendez, et en effet, il n'y a pas de fenêtre. Du coup, faut sortir, parce que là, en bas, là, Parce t'avais que le Gugus, là, je veux dire. c'est une chambre, mais il y a quelqu'un qui dort dedans.
Bah, Il y a c'était avec le commandant, le Oui, capitaine, c'était le bien. commandant et... Ah oui, Hop, puis en hop, hop, plus, il y avait hop, ces- hop. et le- Alors justement, au moment où vous ouvrez la porte, vous voyez quelqu'un que vous connaissez. Alors ils sont pas encore techniquement là, mais en fait au moment où Adika tu te rapproches de la porte, ce que vous avez compris être Grimgar, il est furieux quoi, il monte les marches 4 par 4 quoi. Mais vous comprenez que celui qui va arriver le premier c'est le fameux Grimgar quoi. Donc ils sont pas, vous tombez pas nez à nez, mais ils sont en train de monter activement les escaliers. Et ça Adika tu le vois quand tu l'entends plutôt, quand tu ouvres la porte. Donc ils vont être là dans 10 secondes grand max. Ouais, donc en fait, non, bah, autant refermer la porte, hein, parce que sinon on va se prendre La chambre dans laquelle j'avais été, est-ce qu'il y avait des fenêtres dedans? Je vais te dire ça. Alors laquelle? Parce qu'il y a pas mal de chambres. C'était celle-là. Bah, il y en avait C'était celle où il y avait la voyante. Non, il n'y avait avec pas de le fenêtre. capitaine. Je te le dis parce que je le vois. Et dans celle que Adika avait regardée, celle-là. Alors attends, dis-moi. Excuse-moi, j'ai pas vu où tu pignes. Ah oui, ici. Non. Donc en fait, les deux seules fenêtres, c'est à droite et à gauche là de la table. À gauche de la table. Ah, voilà. Et est-ce qu'elle s'ouvre? The question. Moi je dis, il faut qu'on tente celle-là. Je sais pas. Ouais, moi aussi. Parce que celle-là, elle va donner sur la rue. Vu comment étaient les bâtiments. Oui, non, c'est clair, mais j'espère juste qu'elle s'ouvre, quoi, la fenêtre. C'est principalement ça le problème. Alors, je vais l'avantage. dire, là, vu qu'on sait qu'ils arrivent, on va pas s'emmerder. Alors Il y a du des coup, chaises, ça va vous- passer par... Si, Siberius, si la fenêtre bouclier s'ouvre pas... vous avez à peine le Siberius temps bouclier. de réaliser un plan d'action que vous voyez l'ombre de la mort sortir des escaliers et il est en train de grommeler Et Syrah. il est en train de grommeler des choses comme ah, t'es incapable, il faut tout faire dans ce putain de pays de merde et vraiment il est en train de se fondre en insultes et vous entendez des bruits d'armure, des cliquetis, des bruits d'armes en fait et vous sentez qu'il n'est certainement pas tout seul. Et du coup il est en train de dire vous deux, restez là, faites le guet. Ne laissez entrer ni sortir personne. J'ai deux mots à dire au capitaine. Faut qu'on se planque sous la table. Tiberius qui est derrière. Oh putain. On va dire que le temps ralentit un petit peu le temps que je décrive ce qui se passe. Vous prenez le risque d'avancer dans la pièce. Pièce qui est éclairée légèrement par un lustre dont les sachant lueurs qu'ils sont sont en train de pas encore s'éteindre, là, en plus fait. le feu Eux, qui ils est ont au tout fond. le temps de traverser le bâtiment. Plus D'arriver comment jusqu'à l'escalier. les deux fenêtres donc qui laissent qui répandent dans la pièce la lueur Selene. Il y a Grimgar qui très clairement est en train de monter rapidement et la chose c'est que les fenêtres comme j'ai dit sont non seulement très étroites, un peu plus larges que celles en haut, mais que si vous voulez passer ça va vraiment être le tracé quoi. Faut absolument pas que rien ne rate, sinon vous allez manquer l'occasion. Alors que vous avancez un peu plus dans la pièce, Tiberius descend et voyant ce qui arrive devant lui, clairement il ne prend aucun risque et il va remonter tout doucement les escaliers en remontant à l'étage sans vraiment pouvoir communiquer plus avec vous puisque la situation est un peu délicate. D'accord, lui il fait le choix de la retraite. Ah oui, clairement, lui il tente pas. Il est en armure de garde hein, avec son vieux bouclier et tout. Enfin, Oui, pour lui, c'est mort. Oui, d'accord. Alors, Grimgar, celui que vous connaissez maintenant répondre au nom de Grimgar, arrive enfin à l'étage. Furieux, comme une tempête.
Euh, Que faites-vous? Vous avez vraiment avant, une toute petite occasion pour faire ce que vous voulez faire. Bah, glisser sous la table. Mais Ok, très bien. Enfin, tu vois, je suis là, mais sous la table, quoi. Oui, Faut pareil. imaginer, Après, mais- la table, elle est très grande, hein, donc ça passe. Bah oui, elle est grande et on est des petites nanas, donc... Vous allez quand même me lancer 2d10 avec un bonus de +2 parce que vous êtes assez orienté là-dessus. Ça veut pas, ça veut- Allez Ok, là, donc, ça fait 10 pour- toi. Ah non, ok. C'est sérieux. Ton bonus, hein. T'as le +2, t'as le +2. Oui, Ça passe. voilà. Très bon jet, Chandra, la vache. Ok, alors vous Mais vous c'est- faufilez sous la table. Cohérent avec Chandra. C'est Razibus. C'est Razibus, ça dit. Ok, donc va falloir que je gère 1 milliard de trucs en même temps, c'est pas grave. Du coup, vous avez Grimgar qui arrive comme une fusée, comme un train, lancé à toute vitesse. En se noyant dans un flot d'injures qui pour la plupart se mêlent et s'entremêlent au travers du fond de sa gorge, ce qui ne produit de sa bouche que un truc comme ça, quoi. Un On gargouillis arrive pas duquel vous avez beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit. Du coup, il arrive, il défonce la porte qui est déjà ouverte en faisant un maximum de bruit. Il s'engouffre dans la pièce de laquelle vous ne voyez plus grand chose. Vous discernez simplement sa silhouette et sa forte odeur d'éther. Et vous l'entendez très rapidement, vous êtes un petit peu tétanisé. Et vous l'entendez défoncer la porte où se trouvait le capitaine. Et l'entendre hurler « Réveille-toi, vieux crouton !» Et il est en train, pas de tout casser, mais de pousser des meubles violemment, de taper du poing sur le mur. Et vous êtes pas, vous le voyez pas, mais vous supposez fortement qu'il a certainement dû donner un coup de couteau quelque part dans le mobilier. Vous entendez des bruits féminins crier. Et un bruit d'un vieil homme étonné. Des voix s'échangent activement, mais vous n'arrivez pas à en entendre véritablement le propos. Vous êtes encore sous la table. La voix du... Est-ce que je peux essayer de faire un jet pour les entendre? Ouais, bah carrément, vas-y. Sachant que, justement, Chandra a les Les oreilles. donc 2d10. Pur. Ouais. Non, un petit bonus du coup, parce que t'as truc sensoriel. Mais c'est... Oh Pardon. Ok. Allez là. Ok, bah dis donc Chandra, wouh. Waouh. Bon, bah j'entends tout. Bon bah Alors, réussite critique du coup, Vanilla. Ah, vache. Ok, bah écoute, tes sens par la situation extrêmement critique, tes sens sont décuplés à leur paroxysme et tu entends très clairement tout ce qui se passe dans la pièce et même plus que ça à l'étage inférieur. À côté, donc tu entends Grimgar arriver dans la chambre du capitaine et se perdre en insultes, en l'insultant vraiment de tous les noms possibles et imaginables. Genre, espèce de vieille merde, si t'étais pas aussi occupé à faire ça avec tes putains... Donc il est très impoli. On n'aurait pas besoin de faire le boulot à ta place. Des choses comme ça. Et quoi, mais qu'est-ce qui se passe, Grimgar? Réveille-toi, appelle tes hommes. Une source à moi m'a indiqué qu'il y avait des gens inconnus qui étaient rentrés sur les docks. Tu sais très bien ce que ça signifie. Et du coup, tu as les hommes qui montent, mais alors beaucoup plus lentement, un peu fatigués, en armure. Ils soufflent. C'est pas possible, à cette heure de la nuit. À cette heure de la nuit. Bon, va garder cette pièce-là. Et moi, je vais faire un tour. Pour pas vexer le boucher. Et du coup, il y en a un qui va inspecter la pièce. Si j'arrive à le montrer, ouais. Vous voyez pas grand chose, hein. Qui va inspecter la pièce. Ouais, juste garage. Il ouvre la porte, il regarde ce qu'il y a dedans, il s'engouffre dedans, et puis il y a l'autre qui fait une petite ronde
Mais vraiment Histoire la de ronde. dire, je fais une ronde. Voilà. C'est vraiment la ronde quoi. Il fait le tour de la table lentement, donc vous êtes en dessous et vous voyez ses pieds, vous voyez juste ses jambes qui sont légèrement armurées, pas beaucoup, mais légèrement. Et qui marche lourdement d'un pas lourd qui fait écho sur le bois creux. Et en ce qui concerne du coup les voix que tu entends en bas, bah tu entends, Ouais. c'est un peu la même chose, des échanges, surtout pour se plaindre, en disant mais c'est n'importe quoi avec le système de sécurité, à 7 heures de la nuit, mais sérieusement, si le capitaine il faisait son boulot, des choses comme ça. Mais tu sais, en tout cas, plus que le propos, ça te permet de détecter le nombre relatif des personnes qu'il y a en bas, et t'en détectes au moins 3. Bah, du coup, je me tourne vers Adika et je lui fais signe que je fais le chiffre 3 et je pointe du doigt vers le bas. Pour dire, il y a 3 personnes en bas. Il est où le deuxième Gugus déjà? Il est là, il s'est engouffré dans la pièce. Ok. Bon, ceci dit, si on voit pas, c'est pas grave, de toute façon, on est à table. Putain, je serais tellement tenté de lui pointer mon surin dans la gorge. Bah, là, vu qu'ils sont séparés, il y aurait moyen. Ouais, dire je loupe mon jet, je suis dans la merde quoi. Normalement j'ai un bonus, hein, on est d'accord. Hein. Un bonus en surinage. Bah, t'as Ouais, des bah, capacités Oui, d'assassin, oui. non Oui, oui, de exact. furtivité. Alors par Oui, contre, c'est là pour je vous ça, le dis juste, si vous le surinez, c'est pareil, va falloir courir, hein, parce que ça va pas, même avec les compétences que vous voulez, là c'est vraiment, il y a le boucher qui est juste en face, et il y a un garde qui est juste à côté. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, si on fait ça, il faut qu'il y en ait une qui s'occupe du garde dans la pièce et l'autre qui fasse quelque chose avec celui-là. Bah non, parce que si lui, l'autre là, il est à côté. Enfin, en soi, enfin, je sais que c'est pas non plus immense, mais bon, si Bah, si on commence j'ai- par s'occuper de celui-là, l'autre dans la pièce, normalement, si on fait les choses correctement, bien sûr, l'autre dans la pièce, il devrait pas l'entendre. ah, c'est ça, si je lui surine à la carotide, il va pouvoir crier, hein. Et quand tu disais, j'ai bien envie de lui mettre un coup de surin, tu parlais de celui-là, pas celui dans la pièce. Oui, oui, celui-là, oui, Ouais, oui, celui-là, ouais, oui, ouais, un oui. coup, justement dans la gorge pour lui directement pour le faire taire, quoi, pour pas qu'il crie. Parce que si on arrive à faire ça discrètement, il y a peut-être moyen Mm. de filer à l'anglaise rapidement après. Ah, le problème, c'est qu'on a Tiberius, lui, qui est au-dessus. Oui, ben il y a un moment, il est gentil, mais il fallait pas qu'il fasse sa retraite. Hein. C'est une fin de tournage pour Tiberius. Au revoir. Non, mais qu'est-ce que je te dise? On va pas retourner en plus vers le. Enfin, il est gentil Tiberius, mais là, c'est aller vers Grimgar, quoi. Donc, il y a un moment où. euh, Je sais. On fait Oui. croire. On fait croire, en fait, genre, on ouvre la fenêtre, on tue les gars, et on reste planqué sous la table. Ah, Genre. c'est pas con. On fait croire qu'on s'est barré, en fait. C'est pas con. Je viens d'y Ouais. penser, mais du coup, oui, parce que du coup, ça les forcerait. Ils se diraient, bah, ils sont plus dans le bâtiment, donc on libère le bâtiment. Ouais. Bon. Du coup, je tente de suriner le gars qui est à côté, là. Putain, je sais pas pourquoi ça passe. Moi, de mon côté, est-ce que j'ai. Est-ce qu'on considère que j'ai un truc soporifique Oui, ouais, que je on peut. pourrais balancer Des fumigènes. C'est littéralement ça, en fait. Si jamais il y a besoin. Ouais, mais le problème, c'est que les fumigènes, ça sera pas discret, quoi. C'est surtout Oui, non, ça, mais en je fait. pensais plus à une substance, genre le truc typique. Tu fous un liquide sur un chiffon, et après, bon, le chiffon, faut qu'elle l'applique sur le nez de la personne, mais
Parce qu'en théorie, ces trucs-là sont pas immédiats, quoi. C'est surtout ça le problème. Vous êtes en train de réfléchir sur la meilleure manière d'agir et de vous sortir de cette situation critique quand vous entendez les pas et surtout l'odeur caractéristique du boucher revenir et vous voyez qu'il a empoigné en fait le vieux monsieur que tu avais vu, Chandra, Ouais. donc par le col, qui l'air tout penaud en fait, vraiment comme un enfant, comme un écolier, et il est en train de lui gueuler dessus et il le jette violemment contre la table. Pas qu'il tombe, faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il Il tombe. tombe pas, mais il s'écroule, il s'effondre sur le Sur la table, sur la table plutôt que dessous. Et vous ne les voyez pas, vous ne voyez que leurs jambes. Le garde ici commence se retourne, l'air au moment où Grimgar arrive d'avoir à cœur de faire son travail, et il lui hurle va sur ces putains de docks et fais ton travail pour une fois dans ta vie. Oui, j'y vais, Grimgar. Et du coup, il y va en remettant son pantalon qui était mal ceinturé. Tu veux dire qu'il n'était plus ceinturé? Il l'a remis, mais un peu de manière... un peu rapidement, quoi. Il avait pas fini de mettre sa ceinture. Et il descend. C'est un homme, vraiment, vous pouvez le voir, assez moche, malingre. Et vraiment extrêmement vieux. Et il descend difficilement les marches d'escalier en faisant attention de ne pas se casser la figure. Le boucher parle à l'homme qui est éclairé par la lueur qui se dégage de la fenêtre et lui dit « Alors, quelque chose ? Rien, chef. C'est calme ici. » « Calme ? Ça, je crois pas, non. J'ai une bonne source qui m'a indiqué des gens. Et cette source-là ne se trompe jamais. Attendez. » Et vous voyez qu'il est en train de humer l'air, en fait. Un peu comme un chien. C'est un peu étrange. Un problème, chef ? J'ai plus le nez d'avant. J'ai suffisamment de nez encore pour sentir les choses. Il y a quelque chose qui va pas. J'arriverai pas à dire quoi. Inspectez-moi toutes ces pièces. Il y a quelque chose qui est pas normal. Putain, Ah, c'est le retour du limier. Ta gueule. Fais ton boulot. C'est tout ce qu'on te demande. Et il va retourner là-bas. Et il hurle. Et vous les putains restez dans votre chambre et ne dites rien. Bon, il est pas très aimable. Et vous l'entendez renifler en fait. Mais pas précisément. Ouais. Ok, et donc vous avez le garde qui est là, qui va voir son collègue. Si vous voulez interrompre, vous dites. Est-ce qu'on en profiterait pas pour lui tirer la gueule comme on avait dit et faire style qu'on est sorti, quoi. J'ai un bonus de combien? C'est pas de défaut. Par défaut, c'est un bonus de +2. Je le tente ou pas, Chandra? Oh bah vas-y, hein, là, on n'a pas trop le choix. Hein. Allez. La boum, attention, suspense. Oh merde. C'est incroyable le score que tu fais. Heureusement que C'est t'as un incroyable. bonus, hein. C'est incroyable. Heureusement que t'as un bonus, parce que là, ça fait 2 fois que tu fais le même rôle, hein. Alors attends. Passe quoi? Du coup, l'homme en fait arrive au niveau de la porte. Je te laisse avancer. Il était pas au niveau de la porte. Bah Est-ce justement, qu'il a le parce temps que d'ouvrir la porte ta réussite est moyenne. Donc ça veut dire qu'au moment où tu sors de la table, le temps que tu arrives à reprendre tes esprits, que tu sors de la table, que tu te remettes debout et que tu te rapproches au contact, il a le temps de faire quelques pas, 2 grand maximum, mais il arrive au niveau de la porte. Le truc c'est que tu ne vois pas où se trouve son collègue. Que fais-tu du coup quand tu arrives à son contact? Bah tu veux le surner.
Bah, C'est ça, j'avais fait le jet pour le suriner, là, non? Oui, oui, c'était le suriner, d'accord. C'était juste pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu voulais faire. Oui, Donc oui, tu le oui. surines où au niveau de la gorge, j'imagine. Bah, au niveau, ouais, c'est ça, carotide et larynx, quoi. En même temps, Ok, là, très bien. Et moi, je veux sortir pour réceptionner son corps et Très l'empêcher bien. de faire du bruit quand il va tomber. Alors, tu t'approches et avec le plus de sang-froid possible et nécessaire dans cette situation, tu arrives, tu lui mets une main sur la bouche pour éviter qu'il crie et tu lui enfonces ton poignard au niveau de la carotide. Tout ce dont, les seuls sons qu'il émet, c'est et vous entendez qui essaye d'être le plus retenu possible mais qui fait quelques bruits. Et il y a évidemment un jet de sang qui se trouve sur qui se répand sur le sol en bois. Chandra, tu arrives avec Adika, il n'y a aucun souci à éviter qu'il tombe. Vous avez 5 secondes pour me dire ce que vous faites. Si vous faites autre chose. Là, on ouvre la fenêtre, tu disais la salle de gauche, celle qui paraît le plus probable, Ouais, et on se replanque sous la table. oui. Je pense que. Oui. Alors, est-ce Elle qu'elle est est où, la fenêtre facile à ouvrir? Non, elle est pas facile à ouvrir. Il y a des grilles en fait de l'autre côté, exactement comme le manoir que vous aviez vu. Il faudra d'abord péter la vitre ou l'ouvrir. Enfin, à ouvrir, oui, mais il y a une grille derrière en gros. Et la grille, Oui. elle va être plus difficile on s'en à fout. ouvrir ou à péter. Ça, c'est pas gênant. On s'en fout, on veut juste ouvrir la fenêtre. Ok, bah vous Non, ouvrez il la faut fenêtre. péter la grille. Pour faire quoi? Il faut péter la grille, il faut trouver un moyen. Enfin, si on voit que c'est possible, on essaye de péter la grille. Mais on passe pas à travers la grille, hein, on est d'accord? Non, Non, je non, demandais nous si- on passe pas à travers la grille. Non, non. Alors, ouvrir la fenêtre sans aucun problème, péter la grille sans faire de bruit, clairement pas. Non, on s'en fout. À la limite, faire un peu de bruit. On va essayer d'être discrète, mais ce qui compte, c'est qu'on arrive à la péter et qu'on arrive à se replanquer sous la table juste derrière. Ok. Vous ouvrez la fenêtre. Au moment où vous ouvrez la fenêtre et la fraîcheur de la nuit qui vient éponger votre sueur accumulée par le stress, vous entendez au même moment Hugo, tu dors ou quoi? Que faites-vous du coup avec la grille? Est-ce qu'on a ça réussi vite. à la péter en fait? À la péter, non. C'est sans faire de bruit. Vous voulez faire du bruit? C'est Le pour être sûr moins que j'ai bien possible. compris ce que vous voulez faire. En fait, on veut la péter, mais si on Ouais. fait un peu de bruit, c'est... Pas grave, quoi. Voilà. Ok, bon. C'est- Voilà, on veut Eh ben être un peu écoutez, discret, comme si on essayait d'être discret. toi Je sais pas éventuellement si tu- avec tes griffes et avec la dague de Adika ça peut peut-être le faire, mais alors là par contre ça va être un jet de dés, il va falloir bien le réussir, hein, parce que c'est des grilles quand même... C'est pas des grilles en métal fer forgé, mais c'est quand même assez solide. Bon, bah, Oh là là oh mais ce hack Bah, Mais ce hack Eh, mais Faye a fait un bon jet aussi. Oui, ok, bah dis donc. allez là! On va lui foirer bruit. son sonar, tu vas voir. Non mais c'est quoi ces jets de fou là? C'est quoi ces jets de malade? Ah, j'avoue. Ok, bon bah très bien. Bah écoute, de toute façon, Adika, avec la réussite de Chandra, finalement ton incidence n'est que peu d'importance, même si très efficace. Chandra, alors tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu sors des griffes acérées du niveau de tes ongles, et d'un geste vif et précis accompagné d'un Ça le fait coup de lame particulièrement efficace de la part d'Adika, vous ouvrez les grilles de manière sèche, rapide. Ça fait du bruit, ça fait un clong, mais Bah. finalement sans plus. Ça a été vraiment Et- chirurgical. Et elle tombe sur le toit. Et du coup, on se replante sous la table direct, Ouais. Fissa après, quoi. C'est ça. Ok. Bah la réaction ne se J'espère que ça laisse va pas, ne se fait pas attendre. C'est quoi ce bordel?
Et du surtout coup- qu'en plus, même le garde qui arrive. était dans l'autre pièce a dû entendre le schklang, Clairement, oui. sachant que son copain ne lui répond pas. C'est ça. Le copain, il est aux abonnés 900. Oh bordel, Hugo. Et du coup, il dit Hugo, mais qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Et il y a il y a Grimgar qui arrive. Clairement, là, c'est un peu le bordel. Comment il y a Grimgar qui arrive. Furax vraiment. Alors vous entendiez qu'il commençait à monter les escaliers et que visiblement le son l'a rameuté. Donc vous avez peut-être sauvé Tiberius sans le vouloir. Alors si, c'était justement voulu, c'est que si on les attire dehors suffisamment tôt, comment- ils vont pas fouiller le dernier étage. Il y a Hugo qui est au sol. Bordel de merde, j'en étais sûr. Je le savais. Vous êtes vraiment des incapables, on est obligé de faire le boulot à votre place. Et vraiment sans véritablement de compassion pour la personne qui vient d'être chivée par Adika. En fait, et alors que son ami, en fait, bouge le corps inerte de son ami qui se vide de son sang sur le bois. Comment Grimgar le relève en le prenant par le callback de manière très brutale et le jette en fonction au niveau de la vitre ouverte. Et du coup, il balance mais c'est... Mais... Faites votre putain de boulot pour une fois. Et du coup, il se dirige au niveau de la fenêtre, il regarde, et vraiment, il est complètement paniqué, et vous êtes en train de vous dire que c'est peut-être pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, très clairement. Vous avez Grimgar qui arrive. Je le sens pas ce coup-là. Va sur les toits et va regarder ce qui s'est passé. Oui, mais... oui. Dépêche-toi. Et il y va, Il va le choper il passe, par mais le alors callback. très difficilement par la fenêtre, parce que même si elle est plus large Ah bah lui, il que est son celle du mur, troisième hein. étage, elle est assez étroite. Clairement, ça a l'air d'être assez haut, et il est pas très enclin à y aller. On va dire qu'il tâtonne, mais il y va peu à peu, surtout par la terreur que lui inspire Grimgar, à mon avis, vous pensez. Oui, c'est plus la peur de Grimgar qui le fait bouger. Et du coup, ceux qui ont fait ça doivent pas être loin. Regarde si t'as des yeux. Enfin, il retourne vers le cadavre, que vous ne voyez pas trop, même si vous commencez à voir le sang en fait se diriger vers le magnifique tapis qui va être entaché. Et il se baisse, alors clairement il est dos à vous. Il se baisse et est en train de plonger ses doigts en fait dans la mare de sang. De toucher le corps, de regarder. Il semble regarder quelque chose, d'un air pensif. Et vous entendez un... Alors pour le garde qui est sorti, clairement il sait pas trop comment réagir. Vous pensez que de manière générale, le poste des docks est un poste assez tranquille. Ils sont pas habitués à avoir des morts dans leur rang. Vous entendez du côté de Grimgar un reniflement, et du côté du garde, il avance difficilement sur le toit en faisant très attention de ne pas glisser, et semble véritablement blême et de la mort de son collègue et certainement de la hauteur qui se trouve sous ses pieds. Mais en tout cas, vous pensez qu'avec la hauteur, avec le stress, avec le bruit du vent, Oui, même si, c'est bon pour... même si on aurait été présent sur le toit, ils nous auraient pas vus. Ok, que faites-vous? Le Grimgar, il est là, vous le sentez. Ouais, mais là, le truc, c'est que si on bouge, Grimgar, il va nous griller. C'est ça, c'est un limier le bonhomme. Donc là, Et du coup, il se Le relève. seul truc qu'on a pour nous, c'est que tu viens d'égorger un gars, donc là, l'odeur de sang, elle doit lui remplir les narines. Du coup, vous le voyez. c'est ça. Alors, vous le discernez au travers de la pénombre, en fait. C'est assez particulier, l'effet de lumière qui se passe sous vos yeux. Comme vous êtes en dessous de la table, vous voyez ses pieds, mais comme il est accroupi, vous voyez sa chevelure blanche poisseuse et et un petit peu plus son visage
monstrueux avec ce qui semble être des quenottes en fait qui lui sort légèrement au niveau des lèvres. Et vous le Je sais voyez même en pas fait si on plonger les voit ses à doigts travers les- dans la mare de sang Parce que et porter ses doigts en fait jusqu'à sa bouche et goûter le sang en fait et réfléchir. Ou avec ce son de réflexion intense comme une sorte de gargouillis au travers de sa gorge. Vous le sentez renifler. Et il avance. Et il regarde. Alors là, vous le voyez beaucoup plus clairement. Il se met face à la fenêtre, en fait. Et il semble regarder. Mais ce qui vous étonne, c'est que... Bah, vous allez me lancer 2d10, tiens. D'accord. Oh là 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 vache. là. Les deux, ça fonctionne, mais Fae est on fire. Alors du coup... C'est clair, ça change. Ce qui vous étonne un peu, c'est que déjà il se met face à la fenêtre qui est fermée, donc la vitre est fermée et la grille n'a pas été pétée, mais en plus il regarde pas en bas, il regarde quelque part un point à l'horizon et il semble faire un signe en fait. Mais c'est assez Oh, particulier, oui. hein, c'est pas comment un truc oui, non, mais il fait vraiment. un signal à quelqu'un. Ça fait ça, ouais. Il fait comment, une sorte de mouvement des mains, comme une sorte de salut un peu couvert, et c'est tout. Mais vous savez pas trop, exactement ce qu'il fait, mais ça ressemble effectivement à un signe qu'il fera à quelqu'un. Et du coup, il recommence à, enfin, il se détourne et il recommence à parler tout seul, en disant bordel, putain de merde de boulot de mon cul. Si Gareth avait des couilles pour une fois, on serait pas obligé de faire ça. Et il se perd comme ça dans des remarques qu'il se fait à lui-même, et il redescend. On est d'accord qu'il y a 2 étages en dessous de nous. Enfin, Il y a des étages, On- en effet. Il y a un étage en dessous de nous et le rez-de-chaussée. c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Il y a 2 niveaux, quoi. Parce qu'on avait dit que c'était un bâtiment à 3 étages, c'est ça? C'est ça. Et vous entendez les bruits de ces reniflements qui diminuent au fur et à mesure qu'il descend dans l'obscurité de l'escalier. Alors, Est-ce que j'arrive à entendre ce qui se passe en bas? ouais, je garde ta réussite critique. Ok. Comment il est en train de lancer des ordres en disant Ouais. comment quelqu'un est mort. Il est possible qu'il soit passé par les toits, mais j'y crois pas trop. Surveillez la sortie, bloquez la sortie, ne laissez personne rentrer ni sortir. Inspectez la cave. Et il y a des bruits de pas, des gens qui s'activent, et comment des portes qui s'ouvrent, des portes qui se claquent. Tu entends qu'il y a certaines personnes qui sortent du bâtiment, donc 2 étages plus bas, et qu'il y a beaucoup d'activités. Mais le Grimgar en lui-même, par contre, tu serais pas capable de le localiser à ce point-là. Il est trop silencieux par rapport aux autres. Bah, quand il parle, non, mais on va dire que les bruits de ses pas se dissimulent, en fait, se confondent Oui, au travers des autres. je pensais plus, oui, au bruit de ses pas. Et du coup, vous avez Sir Tiberius qui pointe le bout de sa tête, vraiment regardant à droite, à gauche. Il regarde en bas, il vous voit, et bah, il est pas très agile, hein, donc il va pas vraiment risquer de faire un boucan en se mettant sous la table, et Oui, il va non, longer bien les sûr. murs en fait, difficilement, en essayant de faire le moins de bruit possible, en ayant son bouclier à bout de bras. Bah là, du coup, il faut qu'on sorte. De toute façon. Bah, ouais. Ouais, par la fenêtre, hein, parce qu'à mon avis, en bas, il y a du monde. Ouais. Du coup, quand je fais à Tiberius, quand je vois que les gens... Et attention, non, je te retiens. Oublie pas qu'il y a un mec dehors. Oui, il y a un mec Oui, non, de... mais justement, c'est pour ça. Non, mais justement, c'est ce que j'allais demander. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que l'on voit le mec qui est dehors, parce qu'en sachant que du coup, c'est. Vous Est-ce voyez que, du le coup, il y a mec un qui est toit dehors. au niveau ou c'est plus bas?
Vous voyez voyez le mec qui est dehors, qui est légèrement en descente par rapport à vous, mais les toits sont vraiment particulièrement glissants. Il fait très attention de ne pas glisser. Il essaye de regarder difficilement en tournant sa tête à droite, à gauche, pour voir s'il verrait quelque chose, mais visiblement il n'y voit rien. Tu peux deviner qu'il est blême, qu'il frissonne et que il va certainement pas rester ici longtemps. Vous avez Tiberius qui vous regarde avec des yeux exorbités, l'air de vous dire qu'est-ce qu'on fait? Bah là, j'ai envie de dire, ce serait bien qu'on prenne un objet pour faire tomber l'autre. Bah, le problème, c'est que si on le fait tomber, c'est qu'après, on pourra plus emprunter la fenêtre. Enfin, on pourra plus passer par là, quoi, parce que du coup, les gens vont venir ici. Moi, j'ai presque envie de le faire remonter, on le zigouille et on dégage par la fenêtre. Oui, mais le problème, c'est que Tiberius, je suis pas sûr qu'il arrivera à passer par les toits. Question, est-ce que Tiberius peut passer par les toits? Franchement, non. Vous le devinez, il passera vous, aussi oui. bien que le gars qui est déjà sur le toit, Ouais. en fait. Vous, peut-être encore moins bien, ouais. Vous, sans doute, ça va être un peu chaud, mais sans doute. Quoique ensuite, il faut descendre, parce que c'est assez haut. Par contre, ouais, Tiberius, vous pensez pas qu'il peut le faire? Que ce Ouais, mais soit Tiberius- Adika ou moi, on a le sens de l'équilibre. Mais Tiberius, ouais, non. Ouais, mais Tiberius, vu qu'il a une armure de garde, est-ce qu'il passerait pas inaperçu s'il descend et sort Non. au calme? Non, puisqu'on a entendu le Gringar donner des ordres en disant qu'il fallait faire sortir personne. Oui, non, mais il est habillé en garde. Oui, Donc, mais même. C'est un garde qui vient de devoir débarquer, en fait. Il va se faire griller. Il est pas, il sera pas rentré en même temps que les autres, en fait, donc ça paraîtra louche. Et j'ai envie de te dire, s'il a le malheur de croiser Gringar, bah, Gringar peut le reconnaître. Ah non, C'est vrai. Tiberius, non, parce qu'il le connaissait pas. Mais Et est-ce que du coup on assommerait pas Tiberius, on le prendrait sur nos épaules et on irait? Du coup, Chandra, tu j'ai entends... pas entendu la fin de ce que tu disais. Est-ce qu'on Euh, l'assommerait pas et Et on le prendrait sur nos épaules et youp la boum sur les toits. ce serait encore plus dangereux. Là, ça va être chaud, hein. Là, je vous préviens. Ce serait encore plus dangereux. Parce que là, je vois pas trop comment Tiberius il peut sortir de ce bourbier là. Bah, il faut qu'on arrive à sortir du bâtiment. Il voit bien qu'il vous emmerde, en fait, clairement. Et il vous dit, en chuchotant, écoutez, passez par les toits si vous voulez. Je trouverai un moyen de passer par les étages en bas. Et si ça échoue, au moins je vous offrirai une bonne diversion. Non, mais on va pas le laisser là. Non, mais on a qu'à descendre les escaliers au fur et à mesure Chandra, avec lui. tu entends de manière étouffée des bruits de femmes en fait crier, qui se trouvent dans la maison et qui ne provient pas des femmes qui étaient dans la pièce du capitaine. Ok. Tu entends, mais c'est très étouffé, c'est assez lointain. Oui, c'est comme c'est- si c'était à la cave. ça ressemble à ça, et tu entends difficilement la voix de Grimgar qui dit quelque chose de la manière J'entends peut-être des éclats de voix, mais pas voilà, plus. de la Je pense pas politesse que qui je le peux caractérise. Bande de putain, réveillez-vous, il y a des intrus. Je sais que vous cachez des choses ici. Essayez pas de me mentir. Et tu serais pas capable de dire par contre ce que répondent les femmes, mais en tout cas tu sais qu'il y en a au moins deux. Est-ce que on fait quoi? Est-ce qu'on part par la fenêtre et on abandonne Tiberius? Ou alors on essaye de descendre au fur et à mesure en mode fufu jusqu'à la sortie? Parce que si on se souvient de comment... J'arrive même plus à me souvenir de la pièce en dessous. L'étage en dessous, ouais, je sais. Ouais. Après, on sait qu'il y en a qui sont sortis, qui sont pas très nombreux en fait. Bah, c'est ça, moi je tenterais bien de descendre, mais Oui. doucement, quoi, pour voir. C'est ça. Parce que Vous entendez la des limite, bruits de pas qui remontent.
Et visiblement, au moment où ça passe au niveau des escaliers, ça continue. Donc en fait, il y a quelqu'un qui circule en dessous, devant les escaliers. Qui est passé dans les escaliers qui montent à votre étage, ouais. Mais qui n'a pas pris les escaliers eux-mêmes. Ok. Et je n'ai entendu que les bruits d'une seule personne en dessous. Tu as entendu les bruits de plusieurs personnes. Ouais. Mais là, en l'occurrence, il actuellement- n'y en avait qu'une seule qui marchait. Ok. Bah, Du coup, ouais, je c'est réponds ça, à Tiberius. Ils ont pas l'air d'être très nombreux. Et ils ont l'air d'être répartis aux différents étages, y compris la cave, dont on n'a visiblement pas trouvé l'entrée, puisqu'on n'y était pas allé. Donc il y a possibilité qu'on arrive à s'en sortir tous ensemble. C'est ça, et autant y aller franchement, enfin autant y aller maintenant quoi, parce Et que ce sera plus, et on aura plus de chances s'entraîner, de quoi. neutraliser en fait les personnes qu'on pourrait croiser si on est trois en fait. Ça fait ça, c'est chiant. De mon côté, je vais Ouais. prendre à la main en fait. C'est ce que j'allais dire, ouais, passer en un première truc. pour voir si c'est safe, enfin pour se sentir si c'est safe, Oui. d'accord. Et vous voyez que le Tiberius, il est vraiment peiné, en fait, de vous encombrer. Bah, en soi, ouais. j'ai envie de dire, ça serait de toute façon été risqué de passer par les toits. Il est vraiment, C'est ça, on va pas- vraiment embêté de C'est- vous encombrer. Et il C'était a la mine un peu kiff-kiff basse. pour les coups. Et plus les secondes passent, plus... Comment dire il semble essayer de se donner du courage et de s'inspirer d'une nouvelle détermination. Que faites-vous alors? C'est limite. Alors, si je vois vraiment qu'il est déprimé, je lui dis réfléchis, Tiberius. Tu es en tenue de garde. Si on se passe de toi, on se passe d'un atout. Ouais. Voilà, juste pragmatique. Oui. C'est Écoutez, le perdre, c'est Si perdre vous avez un- besoin de moi pour foncer dans le tas, Oui, je bien vous sûr. aiderai. Pour Ah, Alice, ça- je vous aiderai. C'est peut-être la seule chose de bien que je ferai encore dans ma vie. Espérons qu'on n'aura pas à en arriver là. Ouais, c'est ça, si on en arrive là, c'est un peu, pas sûr C'est que nous qu'on aussi sera on vraiment se dans la lance, merde. Alors que Ça. faites-vous? Déjà, surveiller que les bruits de pas se soient éloignés. Il semble pas s'être très éloigné, mais légèrement. Mais ça a l'air de rôder autour en tout cas. Ouais. Ouais, du coup, je fais signe aux autres en disant qu'il y a une personne qui tourne, on va dire, en dessous. Mais du coup, parce que là, je me souviens plus du tout comment c'est en bas. Est-ce qu'il y a moyen de se planquer quand on descend ou pas? Parce Bah, que, ça vous pourrez le savoir que si vous descendez. ouais, enfin, si on descend et on se retrouve avec la moitié de la garnison en face, Chandra est assez discrète, hein, donc elle peut légère. Vous êtes pas, en gros, c'est pas arrivé en bas des escaliers que vous allez voir la pièce, quoi. Vous pouvez vous mettre au parce que je niveau me du dis, milieu. je peux descendre quelques marches, Voilà. silencieusement, me baisser, regarder ce que je peux. ouais. Voilà. Ok, bah dites-moi ce que vous faites parce que Bah, j'entendais je te dis, hein, que le gars sur je le toit commence, moi, va à pas ma- tarder à revenir. je m'avance pour justement voir, Ok. Bah, je vais te mettre voir sur un la peu map. de ce qui se passe en bas. Ok, donc Chandra, tu descends très silencieusement les escaliers et tu peux voir donc que cette pièce est beaucoup plus éclairée par les nombreuses fenêtres qui se trouvent sur ta gauche et que il y a en fait le garde qui est ici, Ouais, qui est en train de parler à quelqu'un. Certainement la personne dans la qui dormait dans la pièce. chambre. Oui, c'est vrai.
et la personne lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? Mais il y a un problème, la cargaison n'a pas été effectuée, il faut que je fasse les comptes, c'est mon travail, comment... Écoutez, restez dans votre pièce. Alors il essaye de pas l'inquiéter visiblement. On a eu quelques problèmes et une source à nous a indiqué qu'il y avait certainement une menace ici. Vous serez plus en sécurité en restant dans votre chambre. Ne vous inquiétez pas, il y a au moins 3 gardes à cet étage et nous vous protégerons. Très bien, mais d'accord. Que fais-tu? Je remonte. Tu remontes. Voilà. Pour rapidement, en fait, en faisant le moins de bruit possible, expliquer où était le garde. Et dire que... Est-ce que j'aurais eu le temps de voir le garde qui était à côté de la fenêtre? Oui, ce que tu as vu, tu peux le considérer que c'est bon. Ok. Parce que du coup, je dis que voilà, il y avait un garde près d'une fenêtre, mais il était loin. Donc, celui dont il faut se méfier, c'est celui qui fait visiblement qui est pas très loin de l'escalier, mais il était derrière l'escalier. En tout cas, où on entend... je pense que de là où on est, même Adika et Tiberius doivent l'entendre. On dû l'entendre quand ils discutaient avec l'autre personne. Mais disons que pour toi, c'était plus facile. Oui, forcément. Mais du coup, voilà, je leur dis, bah en fait, il y a possibilité de passer parce qu'en fait, l'escalier qui descend, il est juste en face. On y va en mode YOLO. Il faut juste qu'on s'assure que Tiberius, lui, fasse pas trop de bruit. Est-ce que Tiberius est discret? Pas spécialement, non. Mais quelque part, il va falloir agir, car vous entendez des bruits de pas sur des tuiles et un tchoum en direction de la porte, de la fenêtre plutôt. Oui, bah, il et revient. Vous voyez difficilement, enfin vous voyez une main et un pied qui difficilement cherchent à re-rentrer dans la pièce. Vous offrant quelques secondes pour faire ce que vous avez à faire. Bah là du coup il faut descendre. C'est ça, ou lui foutre un coup de bouclier dans la gueule pour le faire tomber. Ouais mais on serait un peu... Non, on va éviter. Non, oui, voilà, non mais voilà. Du coup on descend. Voilà, c'était... Sir Tiberius vous suit en essayant de faire le moins de bruit possible. Et vous arrivez à l'étage en dessous et vous allez me lancer 2d10 pour savoir si vous arrivez à être tous discrets dans les escaliers. Ça passe. Sachant que tu avais un bonus. Adika aussi, du coup techniquement. Oh là 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 là. Le retour des jets de... Oh merde. Alors, ouais, voilà, c'était trop pour vous ça passe parce que vous avez un bonus. Oui c'est vrai, t'as le bonus. Pour Tiberius, eh ben écoutez, on va faire un petit jet ouvert. Faé, est-ce que ça passe? Alors, c'est pas parce que bonus. c'est inférieur à 10 que ça rate. Ça veut juste dire que si le jet est en dessous du seuil de difficulté, là en l'occurrence, plus qu'un bonus, en fait c'est une affinité que vous avez au niveau de la, discrétion. Disons que c'est suffisant. C'est pas parfait, mais c'est suffisant. Ouais. Donc ça évite de faire un sur l'escalier. Alors en ce qui concerne Tiberius, non seulement il a pas de discrétion, mais en plus, comme il a pas du tout d'affinité, ça va être un peu plus compliqué. C'est parti. Wouh. Putain. Ok. Alors vous entendez à 3, au travers des escaliers, simplement un bruit étouffé de craquement de bois causé par vos pas feutrés qui, étant donné que vous êtes vraiment à fleur de peau pour vous, est comme un hurlement strident, mais qui visiblement ne semble pas alerter ni le garde qui est en train de parler
qui finit de rassurer l'homme qui était dans la chambre, ni visiblement le garde ici qui regarde par la fenêtre. En sachant qu'au passage, je montre où est l'autre garde. Justement, le garde à l'arbalète. Ouais. Bon bah du coup là... On y va très doucement. En marquant un temps de pause, en arrivant en haut de l'escalier pour regarder ce qu'il y a en dessous. Ouais. Alors considérez que là vous arrivez à vous mettre à l'abri des regards en fait au niveau des escaliers. Mhm. Et ça tombe bien puisque visiblement le garde a fini de parler avec le gars. Et vous entendez la porte se fermer et un bruit de clenchement. Mhm. Et Là, il s'enferme en fait. voilà, et le gars, le garde, Comment ça va dans le couloir, au niveau du couloir, appelle son ami en disant, enfin son collègue plutôt, en disant quelque chose. Non, rien, que dalle. Garde l'œil ouvert, je vais aller voir à l'étage. Ouais, Grimgar s'en est occupé. Oui, enfin, vaut mieux faire son boulot correctement, hein, tu sais comment il est. Ouais. Fais gaffe, on a déjà perdu quelqu'un. Ouais. Bah, j'attends de voir ça quand même. Et du coup, il passe. Il ne vous voit pas, parce que vous êtes vraiment caché au niveau des escaliers. Donc vous êtes dissimulé. Et il monte les escaliers, pas aussi discrètement que vous. Bah non, lui il s'en fout. Ouais. Et c'est les planches de l'escalier craquent sous son pas lourd d'homme en armure. Ok, donc même technique je suppose. Bah là déjà, un premier temps d'arrêt pour voir ce qu'il y a en bas. Puis on visera... Vous descendez et vous voyez en effet un garde qui, alors il n'a pas son arme à la main, il a son arme posée contre le mur et visiblement semble content de se réchauffer les mains près du feu car visiblement la nuit est très froide. Sauf que ce n'est pas tant le garde qui sur lequel se porte votre attention que sur un bruit de reniflement. Vous entendez au travers de l'ombre. Bande de pute. Ça vient de Et là. se perd Ça dans vient l'insulte. dans le casino, là. Ça vient... Ah oui, il remonte. Il remonte les escaliers. Alors je précise que vous êtes caché, hein. Vous n'êtes pas en train de briller comme des lucioles, hein. C'est juste pour qu'on voit où vous êtes. Oui, je m'en doute. Et il parle vraiment tout seul. Hein. Et il sort des insultes comme ça, notamment sur les prostituées. Et putain de binoclard. Pas foutu de faire leur boulot eux-mêmes. Il passe. C'est vrai qu'on n'a jamais été voir à la cave. Oui. Il passe très déterminé. Hein. Il a une main au niveau de sa hanche, au niveau d'un couteau très aiguisé, et l'autre main qui tient fermement un couteau caricatural de boucher. Et il avance vraiment de manière extrêmement déterminée. Vous pensez, tout en reniflant, et vous pensez que le fait qu'il parle tout seul, plus l'odeur lourde d'éther qui se dégage de lui, dissimule à lui-même les odeurs, les autres odeurs. Et que visiblement ça semble être un grand avantage pour vous. Oui. Il se met et il rentre au niveau de la porte qui vient défoncer d'un coup de pied. Et vous l'entendez encore insulter, renifler. Est-ce que le garde là, on le voit ou pas, nous? Lui? Alors, lequel? Oui, celui-là vous le voyez. Celui-là, oui, parce qu'il est juste devant le feu, donc... Assez on risque grand, pas le de le garde, louper, en fait. Ok. Bah, je crois qu'il faudra Ouais. lui surer la gueule en plein coup. Là, il n'y a pas 30 chemin là. Là, de toute façon, je perçois pas quelqu'un dans Non, non, l'obscurité. non. Ouais. Bah, Il y y avait a pas le de choix. porte ici. Il n'y avait aucune porte. Ok.
La seule porte qu'il y avait, c'était celle de l'entrée. Bah, du coup, discrètement. Enfin, est-ce que ma. Là, de toute façon, il y a personne dans le couloir, c'est ça? Parce Oui, que y a de toute personne. façon, il va nous entendre. Il va nous Tiberius entendre arriver là. qui se colle au mur, en essayant d'être le plus Oui. discret possible. Parce que là, si on se déplace vers le garde, il va nous entendre. Pas forcément. Il y a des chances. Hein. Pas forcément, mais il y a des chances. Surtout que là, par contre, vous êtes en pleine lumière. hein. Il y a une lampe là. Oui, oui, mais. Non, mais Oui, j'ai bah, je kiffé là. suppose qu'on se met là, mais. Et voilà, c'est juste pour le voir. Mais dans ce cas-là, est-ce que je tenterais pas un- Alors, j'ai une question. Sous l'escalier, est-ce qu'il y a de la place ou est-ce que c'est un truc fermé? Il y a de la place, en effet. D'accord. Mais est-ce que je tenterais pas justement plutôt là de faire de la magie, le genre manipulation, pour qui reste focus sur Ah, sur le feu? sur les ouais, sur Ouais. le feu et que du coup ils nous entendent pas passer quoi. Ce Un serait le bruit lourd, métallique, différent de ceux des gardes que vous avez pu voir jusqu'à présent, se fait entendre au loin du petit couloir. Oh putain. Et il ne vous faut pas beaucoup de temps pour voir un homme en armure. Un homme en armure complète, caractéristique des gardes d'élite, de Xonia, comme de ceux que vous avez vus au Lotus, après qu'il avait été attaqué justement. Ah ah. Et vous le voyez avancer, lourdement, lentement, mais avancer dans votre direction. Oh boy. Euh, On aille se planquer. Ouais, c'est ça. On peut se planquer sous l'escalier. Bah, ou est-ce que je peux pas. Est-ce que si je Ou tente alors un lui, jet de. est-ce que tu peux peut-être le charmer? Ouais, mais ou les deux d'un coup. Non, les deux d'un coup, c'est trop demandé. Hein. Soldat, Bah ils sont pas à la... reprends ton arme. Fais ton travail. Pas payé à rien faire. Oui, à vos ordres. Et il reprend sa lance et il se met en posture de guet, mais tout en restant précautionneusement près du feu. Et il continue d'avancer. Mais alors lui, par contre, il a l'air de moins rigoler. Oui, alors par contre, là, la question de Faye, c'était est-ce qu'elle peut charmer les deux? Les deux en même temps, non. Si Faye développait, enfin si Adika développait plus de puissance dans ses sorts d'illusion, sans doute, mais là en l'occurrence, non. D'accord. Bah, alors dans ce cas-là, juste le gars en armure, parce qu'apparemment il vient vers nous, quoi. Parce que... Oui. Ou alors par voilà. contre, Là, je doute fort que mon petit surin, il suffise à. ils sont quand même Hey. un peu grands, À donc la je vais les boîte- à la diminuer boîte de parce qu'il faut conserve, pas quoi. exagérer. Hein? Non, c'est moi, c'est la taille des tokens toujours là. Du coup, est-ce que je peux lui faire, oui, un sort d'illusion dans le sens où pour lui faire faire enfin, pas pour lui faire faire demi-tour ou qu'il semble confus et Ça peut se tenter, mais il faut que ce soit relativement discret. Là, s'il avance vers vous, tu sais que ça va pas le faire, ça va physiquement pas le faire en fait. Par contre, s'il Oui, ne parce te qu'il voit va te pas, voir avant que tu Voilà. puisses lancer le sort, en fait, s'il c'est ne ça. te voit pas, si vous cachez quelque part par exemple, et que tu le fais lorsqu'il est isolé, parce que s'il y a quelqu'un à proximité et qui va le perturber en lui parlant ou en le touchant, ça va le sortir en fait de l'illusion dans laquelle tu essayes de le mettre. S'il était dans D'accord. une illusion profonde, ça suffirait pas, mais comme tu vas entamer le truc, ça suffira. Donc il faut qu'il soit relativement isolé. Oui, donc d'accord, en bah dans ce gros, cas-là, faut j'attends qu'il arrive au niveau de la porte où est rentré Grimgar. Ok. Et je fais signe à Tiberius qu'il faut qu'il se plante. Ouais, c'est ça. Enfin, Alors bon, Tiberius, je il reste essaye juste de. là juste pour voir quand est-ce qu'il arrive, mais Tiberius, il essaye de trouver comment une. Il cherche Bah, du je me dis regard dans une comment une Peut-être cachette. là, dans l'obscurité, Ouais. genre, il y a l'air d'y avoir une caisse ou un truc où il peut s'accroupir derrière. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Du coup, il va s'enfoncer dans la pénombre et essayer de ne faire qu'un avec l'obscurité. Littéralement. Ah oui, c'est plus profond que ce que je pensais, d'accord. Oui, donc là, oui, moi je reste quand même là, mais enfin je le vois, mais
C'est limite, ouais, du. Ah, vous restez dans la pénombre le temps C'est le temps ça. qu'il arrive, quoi. Oui. Le temps qu'il arrive. Est-ce qu'il a une source de lumière sur lui? Pas vraiment, non. D'accord. Ça va. Écoute, Tiberius risque pas de se faire griller. Bah, de toute manière, j'attends qu'il arrive au niveau de la porte pour savoir si dans le plus grand des hasards, il irait pas prendre la porte, entre guillemets. Oui. Il se met en face de la porte. Grimgar sort. Merde. On a bien fait de se planquer. Chef. Ouais. Y a rien sur les docks. Rien du tout. Rien du tout. Ouais, merde. Ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents du tout. Continuez de chercher, y a forcément quelque chose qu'on a loupé. J'ai inspecté en bas, y a rien. Évidemment, elles savent rien, comme d'hab. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on quadrille entièrement le secteur? Ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Écoute mon gars, le fait que je sois là, c'est la preuve que les gars comme toi savent pas faire leur boulot. Alors ferme ta gueule et fais ce que je te dis. Il y a quelque chose qu'on a loupé. Très bien, d'accord. À vos ordres. Et du coup, Grimgar va se barrer en le poussant l'homme en armure. Et va se diriger de l'autre côté en fusillant du regard le garde à côté du feu. En mode, j'ai bien compris que tu restais là pour te réchauffer. Et il va rentrer dans la pièce, vous pouvez le voir, dans la pièce à côté. Alors, Ouais, mais cette pièce. Attends. Eh, on est d'accord que cette pièce-là, ça donnait sur le barnum de l'entrée, hein. Oui. c'était laquelle? Parce que moi, de là où j'étais, je voyais pas. Il est rentré par laquelle? Cette pièce-là, il est rentré ici. Ah oui, c'est celle qui Et mène. c'est au niveau du... Oui, de la... Oui. C'est celle qui mène au comptoir. Exactement. Ouais, vous, donc, vous avez pu putain, voir que faudra quand qu'on- Grimgar est passé près de lui, il y a le garde qui s'est vraiment ready et qui a pris sa meilleure posture. Et il y a l'homme en armure ici qui vous l'entendez, qui soupire. Très bien. Et qui continue sa ronde. Et qui, vous le pensez, se dirige très certainement vers les escaliers, en haut. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas-là, on Bah, on le reste laisse calme, passer. sans bruit. Ouais, c'est ça. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je rigole, je rigole. Bonjour. Du coup, il monte les escaliers et vous entendez ces pas lourds qui, au contact des marches, font tomber un petit peu de poussière à l'endroit où vous êtes. Que faites-vous? Bah du coup je vais tenter le truc que j'avais prévu de base initialement, c'est-à-dire auprès du garde là, charmer, que les flammes non mais que les flammes en fait l'hypnotisent tout simplement et que du coup on puisse passer il se derrière retourne lui à en mode nouveau. au calme et que on puisse passer au calme derrière sans nous faire repérer. C'est possible ça ou pas? Vas-y, tente. Mince. Oh putain. Pas mal. Sachant que t'avais un petit bonus. Ok, alors, ça va te coûter 1 point de magie. Oui, ça te fait plaisir. Tant que ça marche. C'est ça, j'ai envie de te dire. Ouais. Ok. le Donc, bleu, t'es hein, obligé de t'avancer un tout petit peu parce que t'es quand même assez loin. Mais tu y arrives. Bah, si tu veux, je me mets là, quoi. Pas à ce Sous la point-là, lumière. mais il faut juste que tu t'approches un tout petit peu, quoi. Tu peux pas rester complètement dans la pénombre. Oui. Voilà. Tu commences à faire les signes qui correspondent à l'influence de ta magie. Visiblement, il ne t'a pas vu. Faut dire que vous êtes dans l'obscurité. Et il semble un petit peu titubé. Il bâille. Tu sais que il répond à ton influence.
Oh là là, oh, je suis fatigué, faut que j'arrête le service de nuit. Puis Grimgar il me fait peur. Qu'est-ce que tu fais? Bah, son Bah, but ça c'était suffit. qu'il soit fasciné par les flammes. Ouais, bah du C'est coup ça, il va et se qu'il tourner. reste hypnotisé devant. Hein Il va se tourner, du coup. Oh, il fait froid. Qu'est-ce qu'il fait froid? Et du coup, il repose son arme, pas trop loin, dans l'espoir de pouvoir la prendre si Grimgar passe par là. Et comment et il se réchauffe en fait. Il se frotte les mains au niveau du foyer et semble en effet se perdre dans la contemplation de la danse des flammes. Et c'est à ce Bah, moment là, je fais- où tu es contente, tu es satisfaite de ton action, que vous entendez toutes les deux un petit psst, par ici. Tiberius? Non, c'est pas Tiberius, c'est une voix féminine. Et au moment où tu te tournes, Adika, pour voir d'où vient la voix, tu tombes nez à nez face à une femme aux cheveux blancs